Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc la semaine dernière, je vous ai sorti une vidéo dédiée à Vinted et aujourd'hui, on se retrouve toujours dans cette catégorie. Par contre, on se retrouve du côté des vendeuses. Je vais vous partager toutes mes astuces que j'utilise au quotidien et qui me permettent de vendre plus rapidement sur Vinted. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît et à partager en commentaire vos dressings Vinted pour que je puisse aller y jeter un œil. On sait jamais, peut-être que je pourrais trouver quelques pépites sur vos dressings. Restez bien jusqu'à la fin pour ne surtout pas louper le dernier conseil que je vais vous donner parce que c'est un conseil clé et c'est selon moi même le plus important. Donc restez bien jusqu'au bout. J'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Comme vous savez, je vous fais que des vidéos focus mode, donc on parle de Vinted, on parle des tendances, on parle de haul, on fait vraiment plein de choses ici. Si vous voulez une explication plus détaillée de Vinted, en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, etc. Je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo. Je pense que vous êtes beaucoup quand même à connaître déjà cette application. Si vous ne trouvez pas les informations que vous voulez dans ma dernière vidéo, vous pouvez aussi aller voir des vidéos explicatives sur YouTube. Il y en a plein qui existent, donc allez checker ça. Donc on va tout de suite commencer avec mon conseil numéro 1. Avant de s'intéresser à comment vendre sur Vinted, on va s'intéresser brièvement à ce qui va être en amont de la vente parce que c'est important de trouver les vêtements que vous allez vendre. Qu'est-ce qu'il faut vendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas vendre, donc je vais juste vous en parler brièvement. Donc pour ma part, généralement je me fais un petit tri tous les 6 mois et ce que je n'ai pas porté durant les 6 derniers mois, je vais justement les mettre de côté pour ensuite les vendre. Je vais l'appliquer autant aux vêtements qu'aux accessoires. Il me semble que c'était Marie Kondo justement qui disait que si vous n'avez pas porté ces vêtements les 6 derniers mois, vous ne les porterez jamais. Donc autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Alors, si vraiment vous êtes addict des magasins et que vous faites qu'acheter régulièrement, voilà, vous avez cette possibilité de vous dire que si les 6 derniers mois vous n'avez pas porté ce vêtement, c'est le moment du coup de le mettre sur Vinted et d'essayer de le vendre. Je trouve que c'est cool parce que ça permet vraiment d'avoir une ligne directrice et de se forcer au final à se séparer de ses vêtements parce qu'on ne les porte plus mais on se dit souvent je vais le garder au cas où. Donc voilà, ça ne sert absolument à rien de garder quelque chose au cas où. Si tu ne l'as pas porté, tu ne le mettras tout simplement pas. Le deuxième conseil que je vais vous donner, ça va être au niveau des photos. Donc il faut toujours veiller à avoir de belles photos qui donnent envie d'acheter. Donc ça c'est un conseil un petit peu lambda que vous voyez de partout, mais c'est aussi parce que c'est la clé, c'est la base de belles photos. Vous, quand vous êtes sur un site internet et que vous regardez du coup les vêtements, c'est les photos qui vont d'abord attirer votre œil et faire en sorte que vous allez cliquer justement sur cet article. Donc s'il vous plaît, faites attention aux photos que vous faites. Ce que je peux vous conseiller, ça va être de privilégier un fond blanc, de porter du coup aussi l'article sur les photos. C'est important de faire des photos de l'article porté parce que dans tous les cas, les acheteuses, elles vous en demanderont porté justement. Donc autant ne pas perdre de temps et directement poster tout ça. N'hésitez pas à essayer différentes poses de profil, de face, de dos. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage, juste en fait c'est histoire de voir l'article porté, comment il taille, comment il tombe, la coupe, etc. pour que l'acheteuse du coup puisse un petit peu se positionner et savoir si l'article va lui aller ou non. Si l'article ne vous va pas ou ne vous va plus, n'hésitez pas à demander à une amie de vous faire des photos. Peut-être qu'il y a des amis qui ont la morpho adaptée, donc n'hésitez pas à demander. C'est très important d'avoir des photos portées, j'insiste. Ensuite, troisième conseil, donc c'est bien beau d'avoir une super jolie pièce qui est mise en avant par de belles photos. Si au final, personne ne voit votre article sur Vinted une fois que vous l'avez publié. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas d'optimiser au maximum vos titres avec les termes de recherche que les acheteuses sont le plus susceptibles de chercher. Si du coup je devais vous donner un exemple, si vous voulez vendre un blazer en cuir, il faut pas mettre juste blazer. Ce qu'il va falloir mettre, c'est blazer oversize en simili-cuir noir. Renseignez le plus d'informations possible
qui sera susceptible d'attirer du coup des acheteuses et qui fera aussi en sorte que Vinted, enfin du moins que l'algorithme de Vinted mettra en avant votre article plus que d'autres. C'est sûr que si vous mettez juste blazer dans le titre, personne ne trouvera jamais votre blazer. Donc faites très très attention à votre titre. Le quatrième conseil que je vais vous donner, ça va être d'optimiser la description de vos articles. Donc, à l'image du titre, votre description, elle doit aussi être méga optimisée pour encore plus chouchouter l'algorithme de Vinted. Donc en gros, on oublie la description article en bon état, article très peu porté. Non, ça c'est fini. C'est sûr que si vous mettez ça, personne ne trouvera votre article. Mais personne ne l'achètera du coup. Donc vous allez reprendre tous vos mots-clés et faire une description ultra détaillée et ultra précise de votre article. Vous pouvez aussi ajouter plusieurs hashtags avec vos mots-clés tout en veillant à les traduire en plusieurs langues parce que comme je vous disais dans ma vidéo dédiée aux acheteuses, Vinted c'est une plateforme internationale qui est présente partout en Europe, donc plus vous ajoutez de mots qui vont être en plusieurs langues, plus au final l'échantillon de personnes qui vont voir votre article va s'élargir, vous allez avoir plus d'acheteurs et d'acheteuses potentiels. Donc c'est important au final que vous ajoutiez tous ces mots-clés, que ça soit en français ou dans d'autres langues. N'oubliez pas aussi de remplir tous les filtres, donc la couleur, la taille, si c'est en bon état, parce que les acheteuses vont généralement chercher des produits avec l'ajout de ces filtres. Et ça va aussi être bénéfique du coup pour le référencement de votre article évidemment. Le cinquième conseil que je peux vous donner, ça va être d'envoyer des messages aux acheteuses. Pour celles qui ne le savent pas, on a un système de favoris sur l'application où on voit qui a mis en favori notre article. D'ailleurs, pour information, si vous êtes acheteuse, enfin si vous avez l'habitude d'acheter, vous pouvez désactiver cette option. Ça permet du coup que si vous mettez l'article en favori, la personne, donc la vendeuse, ne voit pas que c'est vous qui l'avez mis et du coup ne peut pas vous contacter. Là, du coup, je sais pas si c'est bien logique de mettre cette information dans cette vidéo, mais en tout cas, sachez que vous avez cette possibilité. Dans le cadre des messages, on a deux écoles. Donc on a celles qui ne vont jamais envoyer de messages car elles détestent et on a celles qui n'ont pas de soucis du coup avec l'envoi ou la réception de messages. Pour ma part, je fais partie de la deuxième catégorie. J'ai réussi à faire plein de ventes justement en envoyant le message parce que y en a certaines qui n'osent pas venir ou alors qui se disent bah je le ferai plus tard mais qui au final oublient. Si vous êtes motivé, envoyez des messages, de toute façon il n'y a rien qui peut vous arriver, hein. Clairement vous ne perdez rien à envoyer des petits messages à part du coup une vente potentielle. Si vous ne le faites pas, dites-leur bah, est-ce qu'elles veulent plus d'infos, enfin si elles veulent d'autres photos, enfin voilà. Essayez d'apporter de la plus-value lors de cet échange. Et je vous ai fait un petit conseil bonus, donc c'est celui-ci qui fait partie des plus importants, qui est même le plus important si vous voulez que votre article ressortent bien parmi toute la masse d'articles qu'on a sur Vinted. Donc ça va être de publier votre article au bon moment. Donc d'une manière générale, le meilleur moment pour publier vos articles sur Vinted, c'est le week-end et les jours fériés également. Si jamais vous avez peur de pas y penser le week-end ou que vous préférez profiter de votre week-end et pas forcément penser à tout ça, vous pouvez publier vos articles le soir en revenant du boulot, mais surtout ce qu'il faut retenir c'est que le matin c'est à éviter parce que c'est le pire moment de la journée, personne n'est sur Vinted le matin, donc voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, vraiment. Faites attention au moment où vous allez publier votre article. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous aider à augmenter vos ventes sur Vinted. Franchement, si ça marche pour moi, ça marchera forcément pour vous. N'hésitez pas aussi à partager peut-être des conseils en commentaire que vous avez et que je n'ai pas évoqués. On a toutes un petit peu nos petits trucs et astuces. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo.